Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Cœur immaculé de Marie, Sacré-Cœur de Jésus, que ta grâce, Seigneur notre Dieu, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Amen. Est-il facile d'être chrétien, d'être catholique dans le monde? C'est pas toujours facile. Des fois, c'est tout simplement qu'on a nos propres difficultés personnelles à être disciples de Jésus-Christ, nos propres conversions à vivre. Mais aussi, parfois, dans le monde, c'est pas toujours, le fait religieux n'est pas toujours compris ou même accepté. Dans un premier temps, plutôt que on va aborder des questions, si on veut être chrétien dans le monde aujourd'hui, pendant tout le mois d'octobre, aux 4 lundis, on ne peut pas parler de tout. À chaque fois, on va choisir un thème plus particulier, plus précis. L'objectif, c'est d'avoir des balises qui peuvent non seulement nous aider à vivre notre foi, mais qui peuvent aussi nous aider à être en dialogue avec le monde dans lequel on vit. Une des premières balises que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est la question de la dignité de la personne. En remontant à la Charte universelle des droits de l'homme de 1948, qu'est-ce qui est arrivé en 1948? Après 2 guerres mondiales, après l'échec de la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, les nations se sont rassemblées, ça a donné l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et leur objectif, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir une autre guerre, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les injustices. Et pendant 2 ans, de 1946 à 1948, il y avait des représentants, il y avait des sous-comités, des gens qui se réunissaient, puis ils essayaient de penser à une formule qui permettrait d'exprimer la dignité de la personne pour protéger les droits de tout être humain. Et pendant 2 ans, ils n'y arrivaient pas, parce que chacun partait de sa propre religion, de sa propre conviction, un athée, l'autre croyant en Dieu, différentes religions, différentes formes d'athéisme, et ils n'arrivaient pas à s'entendre pour dire voici ce qu'on pourrait affirmer, une déclaration commune, protégeant, affirmant, annonçant les droits de tout être humain. Alors, après 2 ans, ils se sont dit, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement affirmer la dignité de l'être humain, sans essayer de la justifier, de l'expliquer. Après, chaque philosophie, chaque religion pourra à sa façon l'expliquer et en rendre compte. Mais pourquoi ne pas tout simplement affirmer la dignité de tout être humain? Comme point de départ, est-ce qu'on peut s'entendre dans nos différences de conviction, de philosophie, de religion? Est-ce qu'on peut s'entendre pour faire une déclaration qui va faire que dès le point de départ, on dit, voici, on affirme la dignité de tout être humain. Quelle que soit la motivation derrière, après, c'est ce que les gens voulaient affirmer, comme j'ai dit tout à l'heure, après 2 guerres mondiales, les gens voulaient affirmer la dignité de tout être humain. Et leur cœur était ouvert à se dire, même si
on n'a pas la même religion que l'autre, même si on n'a pas les mêmes convictions philosophiques que l'autre, même si on n'a pas les mêmes convictions tout simplement de pensée de l'autre, on va quand même s'entendre pour se dire, ensemble, on affirme la dignité de tout être humain. Alors, je vous lis quelques passages qui illustrent un peu ceci. Alors donc, un monsieur Santa Cruz du Chili, qui était membre de la rédaction, écrivit ceci. Donc, le 10 décembre 1948, la résolution a été votée. Alors donc, ce monsieur Santa Cruz du Chili dit alors, « J'ai eu le sentiment très clair que je participais à un événement d'une portée vraiment historique, au cours duquel un consensus s'était fait sur la valeur suprême de la personne humaine. Une valeur qui n'a pas trouvé son origine dans la décision d'une puissance de ce monde. Ce n'est pas un gouvernement qui décide de la valeur de l'être humain. La valeur de l'être humain précède tout gouvernement. Le gouvernement reconnaît, est appelé à reconnaître la valeur de tout être humain. Ce n'est pas dans son autorité, dans son pouvoir, de décider de la valeur d'un être humain. Il est appelé à reconnaître ce qui est déjà donné, la valeur de tout être humain, la dignité de tout être humain. Donc, une valeur qui n'a pas trouvé son origine à la décision d'une puissance de ce monde, mais plutôt du fait même de son existence, du fait même que l'être humain existe et qui a donné naissance au droit inaliénable de vivre à l'abri du besoin, de l'oppression et de développer pleinement sa personnalité. Il y avait dans la grande salle une atmosphère de solidarité, de fraternité authentique entre des hommes et des femmes de toute latitude, une atmosphère que je n'ai jamais retrouvée dans une quelconque instance internationale. Donc, c'est cette reconnaissance. L'être humain existe, on s'entend pour affirmer la dignité d'être humain, on ne s'enfarge pas, on se dispute pas à partir de nos convictions qui sont différentes, on s'entend au moins pour reconnaître ensemble la dignité de tout être humain. C'est la force de la Déclaration de 1948. Je relis quelques passages parce que c'est assez important. C'est très important. Il y a un préambule. Dans le préambule, nous prépare donc aux articles de la Déclaration et va dans ce sens du seul fait qu'on a un être humain, on affirme la dignité d'un être humain. C'est la dignité de toute personne en tant qu'être humain. Donc, c'est ainsi que commence le préambule, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente qui fait partie interne, à l'interne même, c'est inhérent, c'est dans la nature des choses, c'est dans la nature de cet être qui est devant nous que d'être digne. Et il s'agit pour nous de le reconnaître et de l'affirmer. Donc, de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, tous les membres de la famille humaine, tous, sans exception, de leurs droits égaux et inaliénables. La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, la reconnaissance, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Je fais quelques passages. Tous ceux qui veulent aller plus loin ont seulement qu'à faire là, sur Internet Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça va les amener sur un site qui va leur donner beaucoup d'informations. Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations unies, donc dans la Charte des droits, ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Encore une fois, ici, ce qui est important, c'est de découvrir que
c'est une affirmation de départ. C'est pas, ah, ben j'ai telle philosophie, puis selon ma philosophie, c'est ça que ça veut dire. Ou j'ai telle religion, et selon ma religion, c'est ça que ça veut dire. Non, c'est que nous sommes réunis ensemble qu'êtres humains et nous affirmons comme point de départ la dignité de tout être humain. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je reprends quelques-uns des articles. Les articles sont relativement brefs. Il n'y en a pas, ce n'est pas un texte qui est très long. Il y en a 30. Il y a quelques-uns, mais ce sont des développements de la reconnaissance de la dignité de tout être humain. Et ils sont faits de telle sorte qu'on n'y inclut pas un système philosophique ou un système de croyance ou un système religieux. C'est le seul fait de la reconnaissance de l'être humain. On s'est dit ici, c'est ce qui peut nous unir le plus, quelles que soient nos différences de conviction, c'est la reconnaissance de l'être humain en tant qu'être humain. Et l'idée ici, c'est que ça donne une balise. Ça veut dire quand il y a des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes de communication, des problèmes de bonne entente, des problèmes de paix sociale, on a une balise, on a une lumière, un phare, la Charte des droits. On s'assure que les solutions que l'on va prendre respectent la Charte des droits. Il y a peut-être des problèmes importants, mais on ne solutionne pas des problèmes, si importants que ce soit-ils, en allant contre la Charte des droits, parce que ça va amener d'autres problèmes. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Autrement dit, cette égalité en dignité est aussi une égalité en droit et aussi un appel à la responsabilité. Donc, dignité implique droit et responsabilité, parce qu'on ne peut, au nom de nos droits, aller contre les droits des autres. Et c'est une des difficultés dans les problèmes sociaux, c'est comment mettre en œuvre nos droits sans aller contre les droits des autres, en respectant les droits des autres. Donc, ils sont doués, ces êtres humains, naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est une responsabilité. Article 2, paragraphe 1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Droit à la vie et à la liberté. Donc, encore une fois, c'est l'être humain en tant qu'être humain. Et lorsque, aux Nations unies, on s'est réunis pour proclamer cette charte, on était conscient qu'il y avait des différences de religion, de philosophie, de conviction, de courant de pensée, de système de croyance, mais on s'était dit, on a ici un outil, une charte, un outil, une balise. Et cette balise est toujours d'actualité. Comment parler de droit
en respectant les droits des autres. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, une conviction pouvant aussi bien être une conviction agnostique, c'est-à-dire où on affirme qu'on ne croit en rien de façon spécifique, on affirme qu'on ne peut pas connaître la vérité. Ça peut être une conviction athée, où on affirme que Dieu n'existe pas. C'est une conviction et on a le droit de la liberté de religion, c'est la liberté de conscience, la liberté de pensée, c'est une liberté de conviction. Il y a une question qui est inévitable pour l'être humain, pour tout être humain, c'est quel est le sens de la vie? On ne peut pas être un être humain sans, à un moment donné, se poser la question du sens de la vie. Et c'est là qu'il y a une variété de convictions, une diversité de convictions, de religions, de philosophies sur la question du sens de la vie. Mais en tant qu'être humain, j'ai le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction. Donc, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Le respect de la dignité de la personne, ce n'est pas de se rencontrer en cachant qui nous sommes, en cachant nos convictions, en les voilant. C'est la capacité, la dignité de la personne, c'est la capacité de voir qu'au-delà de telle conviction, de telle religion qui peut être différente de la mienne, de telle philosophie qui peut être autre que la mienne, quels que soient les signes publics qui sont affichés, c'est de voir au-delà de cela l'être humain. Que rien ne nous empêche de voir l'être humain. Même si différente soit la conviction de l'autre par rapport à la mienne, c'est un être humain. Si différente soit sa culture par rapport à la mienne, c'est un être humain. Si différente soit son approche de la vie, sa réponse à la question du sens de la vie par rapport à la mienne, c'est un être humain. Et dans un monde pluraliste, parce que nous sommes une société pluraliste, nous sommes dans un monde pluraliste, on peut penser que l'idée, ce n'est pas de rencontrer les gens et de demander à tous les gens qu'ils cachent qui ils sont afin de pouvoir avoir la paix. La paix, c'est pas là, c'est pas l'uniformité qui donne la paix. La paix, c'est le regard que l'on pose sur l'autre parce qu'on voit en l'autre un être humain. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. L'expression en parole, l'expression en signe, l'expression. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions exprimées, pour ses convictions, pour ses choix de conscience, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Si ces droits sont... Il y en a d'autres. Si ces droits sont inscrits dans cette charte, elles sont toutes regroupées autour du feu même de la dignité de l'être humain et elles sont faites pour trouver leur force dans le fait qu'elles attirent l'attention, non pas sur une philosophie ou une religion, mais qu'elles attirent leur force, qu'elles attirent l'attention sur le fait même d'être un être humain. J'en profite pour toucher à la question de l'article 26 qui touche l'éducation. L'éducation, c'est l'éducation de l'enfance, de la jeunesse, mais c'est aussi l'éducation qui ne doit jamais cesser.
Nous sommes toujours appelés à grandir. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en apprenant à voir en l'autre un être humain. En apprenant à voir à tout être en l'autre, quel qu'il soit, un être humain. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux religieux, ainsi que le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. On gagnerait à retourner à la Charte des droits de 1948 pour renouveler en nous ce sens du rôle d'une charte. Une charte, c'est un instrument que se donnent les démocraties modernes, et c'est un instrument qui est fort parce qu'il a préséance sur les lois, sur les règlements. Il prend force, mais son objectif, c'est de protéger la dignité de tout être humain, la liberté de tout être humain. Et dans ce sens-là, c'est intimement relié à la démocratie. Dans un certain sens, ça donne le sens d'une démocratie. Une démocratie, ce n'est pas seulement de dire on va élire à la majorité un gouvernement. Une démocratie a comme objectif de protéger la dignité de tout être humain, la liberté de tout être humain, la liberté de conscience. Et c'est un objectif qui est beau, qui est grand, qui est noble. Ça prend plusieurs siècles, ça a pris plusieurs siècles d'histoire pour en arriver à ce fruit. Mais ça demeure un trésor fragile. Pourquoi la foi chrétienne catholique, affirme-t-elle la dignité de l'être humain? Alors, c'est un peu ce que je voudrais regarder avec vous, dans le sens que, comme catholique, on a à approfondir pourquoi. Comment apprendre à voir en tout être humain un être humain? Et comment l'apprendre? Et comment l'approfondir? Dans une société pluraliste, on rencontre des gens différents de convictions, de vie, de style. Et comment façonner notre regard pour apprendre à y voir un être humain. Et dans ce sens-là, ce que je vais dire maintenant est spécifiquement à la fois biblique, chrétien et catholique. Le cœur de la dignité de la personne telle qu'affirmée par la Bible, c'est à l'image de Dieu. Ça se dit vite, mais c'est un grand mystère. J'évoque avec vous quelques-uns des passages de la Bible où il est question de l'image de Dieu. Il y a deux types de réflexions sur l'image de Dieu. Il y a Jésus, qui est l'image du Père, et il y a l'être humain qui est à l'image de Dieu. On ne dit pas de Jésus qu'il est à l'image du Père, on dit qu'il est l'image du Père. On ne dit pas dans les textes que l'être humain est l'image de Dieu, on dit qu'il est à l'image de Dieu. Jésus est l'image du Père. Il est l'expression du Père. Il est Dieu lui-même. L'être humain est à l'image de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu parce qu'il a été créé pour Dieu. Alors, j'évoque avec vous quelques passages de la Bible pour accueillir cette parole de Dieu qui vient nous aider à reconnaître notre propre dignité, mais aussi la dignité de tout être humain. Un passage que vous connaissez bien, le passage de la Genèse. Là. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », l'homme au sens de l'être humain, l'humanité, à notre image, comme notre ressemblance. Dieu créa l'être humain à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes il les créa. Alors c'est unique dans la Bible de trouver dans le récit de la création
une force d'expression où on dit de l'être humain qu'il est créé à l'image de Dieu. Et ici, on ajoute même à la ressemblance, à l'image de Dieu et à la ressemblance, à l'image de Dieu immortel, à l'image de Dieu capable de connaître et d'aimer, à l'image de Dieu et à sa ressemblance, parce que fait pour imiter Dieu. Par le péché originel, l'être humain va perdre la ressemblance avec Dieu, mais il ne perd pas l'image de Dieu. Il perd la ressemblance avec Dieu parce qu'il n'imite pas Dieu, mais il ne perd pas l'image de Dieu parce qu'il est toujours fait pour l'immortalité, il est toujours fait pour connaître et aimer. Donc, un autre passage de la Genèse, le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et leur donna le nom d'homme, au sens d'humain, le jour où ils furent créés. Il n'est pas à l'image de la matière, il n'est pas à l'image du végétal, il n'est pas à l'image du monde animal, il est à l'image de Dieu. Genèse 9, c'est lorsque, dans ce dialogue entre Dieu et Caïn, qui a tué Abel, qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé, car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. C'est la dignité de l'être humain. Le livre du Sirach. Le Seigneur a tiré l'homme de la terre pour l'y renvoyer ensuite. Il a assigné aux hommes un nombre précis de jours et un temps déterminé. Il a remis en leur pouvoir ce qui est sur terre. Il les a revêtus de force comme lui-même. À son image, il les a créés. Nous sommes créés à l'image de Dieu, du Dieu éternel et infini. De toutes les créatures visibles, c'est le catéchisme qui parle, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Il est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Lui seul est appelé à partager par la connaissance et l'amour la vie de Dieu. Créé à l'image de Dieu pour connaître et aimer. Créé à l'image de Dieu, capable de vérité, de bonté et de beauté. Créé à l'image de Dieu, appelé à la vie éternelle. Créé à l'image de Dieu, aimé de Dieu, aimé par Dieu. Et c'est vrai de tout être humain. Dans la première épître de Jean, il y a une expression très forte où revient le mot semblable. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons dans le ciel n'a pas encore été manifesté. Au moment où on se parle, on est enfant de Dieu par le Christ, par la grâce du Christ, mais il y a un accomplissement dans le royaume éternel. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables. Nous retrouverons pleinement la ressemblance avec Dieu. Nous lui serons semblables à Jésus-Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est retrouver la ressemblance avec Dieu dans l'accomplissement du royaume de Dieu. Tous les textes du magistère de l'Église depuis, pour ne pas refaire toute l'histoire de l'Église, là, toute l'histoire de l'enseignement de l'Église, mais depuis plus de 100 ans, sont basés sur l'être humain créé à l'image de Dieu. Il n'y a pas un texte qui ne l'affirme pas. À chaque fois qu'on veut parler de justice, l'être humain créé à l'image de Dieu. À chaque fois qu'on veut parler de la vie, l'être humain créé à l'image de Dieu. À chaque fois qu'on veut inviter à la solidarité entre tous, l'être humain créé à l'image de Dieu. C'est l'appel qu'on peut penser que Dieu nous fait à travers la Bible, c'est de laisser descendre en nous cette expression, cette parole, pour qu'elle nous habite, pour qu'elle nous transforme et qu'elle vienne façonner notre regard sur l'autre. C'est normal de rencontrer dans nos vies, au travail, dans le milieu scolaire et parfois dans nos familles, lorsque nos enfants, nos frères et sœurs fréquentent des gens différents d'autres milieux, c'est normal d'avoir des moments d'incertitude, des moments de malentendus, des moments de questionnement, mais de ne jamais perdre de vue ce regard, que nous sommes tous des êtres humains
Et dans ce sens-là, c'est normal d'avoir des moments donc de peur, peut-être. Mais l'autre, c'est un être humain. Toujours se référer à cette conviction profonde que Dieu lui-même nous donne par sa parole, par la révélation, que tout être humain est voulu par Dieu, aimé par Dieu. Ce qui vient renforcer c'est créé à l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même qui est, si je prends l'expression de saint Paul, qui est l'image de Dieu invisible, premier-né de toute créature. Jésus-Christ lui-même vient dans le monde pour se faire proche de chacun et chacune d'entre nous. Le Fils éternel, en s'unissant à une nature humaine par le mystère de l'incarnation, se fait proche de tout être humain sans exception. Jésus-Christ, par l'incarnation, s'est fait proche de tout être humain sans exception. Ça vient renforcer la dignité de tout être humain. Dieu vient dans le monde pour tout être humain. Le Fils vient dans le monde pour tout être humain. Non seulement il vient dans le monde pour tout être humain en s'unissant à une nature humaine, mais en mourant sur la croix, il donne sa vie pour tout être humain. Tout être humain. Sans exception. Jésus-Christ, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est pour nous. Offre son pardon à tout être humain. Tout être humain, et que lorsque le cœur est transpercé, s'écoule le sang et l'eau, c'est pour tout être humain. Les richesses de la grâce de Dieu sont pour tout être humain. Que cela demande la foi, que cela demande d'y croire, que cela demande d'accueillir par la foi, c'est une autre étape. Ce qui est premier, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde, et en venant dans le monde, il s'est fait près de tout être humain et qu'il a donné sa vie pour tout être humain. Donc, ça vient comme renforcer, ça vient comme approfondir, ça vient comme faire grandir la perspective de la dignité de l'être humain, de la valeur de l'être humain. Donc, l'être humain immortel, l'être humain fait pour connaître et aimer, l'être humain aimé par Dieu, l'être humain pour lequel Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Jésus-Christ, en ressuscitant, en étant le premier-né de toute créature, en ressuscitant et par ce retour au Père dans l'ascension, appelle tout être humain à la gloire éternelle. Tout être humain est appelé à la gloire éternelle. Donc ça vient comme renforcer, sans exception, tout être humain est appelé à la gloire éternelle. La question de la liberté, la question de la réponse à cet appel, ça vient par après. Ce qui est premier, c'est que Dieu nous a aimés en Jésus-Christ, qui donne sa vie sur la croix. Ce qui est premier, c'est que Dieu nous aime avant que nous l'aimions. La Bible, la révélation, l'incarnation, le mystère pascal viennent nous aider à approfondir la dignité de tout être humain, et Jésus-Christ lui-même vient transformer notre regard pour nous rendre capables de voir en tout être humain, quel qu'il soit, sans exception, un être humain. Est-ce que ça va toujours être facile? Qu'est-ce qui est toujours facile? Pas grand-chose dans la vie qui est toujours facile. Mais est-ce que c'est possible? Oui, parce que c'est possible par la grâce. De sorte que la dignité de l'être humain qui est importante dans le monde dans lequel nous vivons devient un point de dialogue, devient un point de rencontre. Un point de dialogue avec le monde dans lequel on vit, un point de rencontre avec le monde dans lequel on vit, parce que la dignité de l'être humain est notre propre conviction de foi en regardant Jésus-Christ.
Que faire de cette conviction de foi? Sinon d'en vivre. Et parce que ce dialogue ne peut pas se faire sans la grâce de Dieu. Ce dialogue, il se fait avec la grâce de Dieu qui nous fait entrer dans le mystère de la dignité de tout être humain et qui nous apprend à regarder tout être humain dans sa dignité. Mais il vient aussi, ce dialogue se fait avec la grâce de Dieu dans la mesure où dans le dialogue, on peut prier, dans le dialogue, on peut compter sur la grâce de Dieu pour qu'il éclaire le cœur de tous sur la dignité de l'être humain. Un des thèmes qu'on entend souvent dans la question de la dignité de l'être humain dans la société, c'est un des thèmes qu'on entend souvent, c'est la question de la laïcité et de la religion. Quelle place donner à la religion lorsqu'on parle de laïcité? Et c'est là que ça aide de revenir à la dignité de l'être humain. Démocratie, dignité de tout être humain, liberté. Parce que tant que du point de vue de la religion que du point de vue de la laïcité, si à partir de ces visions, on diminue la dignité de l'être humain ou la liberté, on diminue aussi la démocratie. Alors, et je pense qu'on peut penser que ça fait partie aussi du dialogue. Quel est l'impact de nos discussions ou quel est l'impact des décisions qui sont prises sur la démocratie, sur le climat démocratique? Le but de la démocratie, c'est de protéger la dignité de tout être humain et la liberté. L'être humain, avec sa liberté de conscience, cherche un sens à sa vie. Il va trouver des gens sur son chemin qui ont le même sens, qui trouvent la même réponse au sens à la vie qu'il trouve, où il va rencontrer des gens où il se reconnaît dans le sens à la vie, mais il va aussi en rencontrer d'autres qui ont un sens différent à la vie. Comment maintenir la liberté si on rencontre une société où certains sens à la vie sont favorisés sur l'autre, où certains sens à la vie ont priorité sur d'autres, où certains sens à la vie n'ont pas droit de citer. Alors ici, le rôle d'une société démocratique, c'est pas tant de décider d'un sens à la vie sur l'autre, c'est d'offrir un espace de liberté pour que les différences à la vie puissent être en chemin, puissent échanger, être en dialogue. Il y a eu, l'hiver dernier, un document qui a été publié par l'Assemblée des évêques du Québec. Ça parle d'être catholique dans une société pluraliste. Un des aspects qui est un peu comme un fil conducteur, c'est de dire que la société elle-même n'est pas laïque. La société elle-même n'est pas séculière. La société elle-même, dans son ensemble, est pluraliste. Parfois, on applique la laïcité à la société, mais la société est pluraliste. Dans la société, il y a des gens qui croient en l'être humain, point. Il y a des gens qui croient en Dieu, puis il y a des gens qui croient en Dieu de différentes façons. Donc, la société, de ce point de vue, elle est pluraliste. Par contre, l'État est vu comme étant séculier au sens de étant là non pas pour offrir un système de croyance, mais étant là pour protéger la société comme espace où peuvent s'exprimer et se vivre différentes croyances. Alors, c'est un document que vous pourrez trouver facilement sur Internet, là. Mais le fil conducteur, donc,
c'est que les différentes croyances nous renvoient à l'être humain dans sa dignité. Dans notre foi, nous croyons en Jésus-Christ, mais en même temps, nous ne voulons pas, nous nous adressons toujours à la liberté de ceux que nous rencontrons. Et en même temps, la liberté de religion, ce n'est pas seulement de ne pas l'imposer, mais c'est aussi de ne pas l'empêcher. Et c'est vrai pour la diversité des religions. Donc, dans ce sens-là, l'État a un rôle noble, grand, précieux. Une autre façon de l'exprimer, c'est la question de citoyen. Quand on dit qu'on est citoyen de quoi? On est citoyen dans une société. On n'est pas citoyen de l'État. On est citoyen dans une société qui se donne un gouvernement qui va exercer la sécularité ou la laïcité afin de protéger un espace de liberté et de dignité pour tout être humain dans la société. Donc, on n'est pas citoyen de l'État, on est citoyen dans une société. Et c'est le rôle de l'État, qui encore une fois est un rôle grand et noble, de protéger cet espace de liberté et de dignité dans la société. Et s'il y a des difficultés d'entente, la réponse, ça commence par ne pas perdre de vue la dignité de tout être humain. Il arrive parfois à l'école, on voit les enfants, et ça fait partie de l'enfance peut-être, ou probablement un peu, que l'enfant, quand il voit quelqu'un de différent, on dit des fois les enfants peuvent être durs les uns pour les autres devant celui qui est différent. Quand on grandit, qu'on est adolescent, on s'ouvre à la différence. On s'ouvre au monde, on découvre le monde, on découvre qui on est, mais en même temps, on découvre ce qui est différent. Et quelque part, comme adulte, je pense aussi qu'on apprend à apprécier ce qu'on peut découvrir, ce qu'on peut apprendre dans le contact avec ce qui est différent. Tout être humain est créé à l'image de Dieu, a en lui une trace de la beauté de Dieu, de la bonté de Dieu, de la vérité de Dieu. Et quelque part, dans tous les courants les plus nobles, on ne parle pas ici des courants destructeurs, là, mais dans tous les courants les plus nobles de croyance, on apprend. On apprend à rencontrer l'autre, on apprend à découvrir celui qui est différent, on apprend sans perdre qui on est, parce que apprendre, c'est aussi grandir dans la conscience de qui on est, comme chrétien, comme catholique, mais en même temps, on apprend à découvrir ce qu'on peut apprécier chez les autres, et on peut même, ça vient enrichir notre humanité, parce que du point de vue de la foi catholique, renforcer cette démarche, parce que le Dieu qui sauve le monde, c'est le même Dieu qui crée le monde. Dieu est à la fois créateur et sauveur, donc ce qui est créé par Dieu et qui précède la blessure du péché est blessé par le péché, mais n'est pas corrompu par le péché, blessé par le péché. Et l'œuvre de la rédemption vient nous renouveler la création et vient rendre possible de découvrir ce qui est le beau, le bien, le vrai, qu'on peut rencontrer, croiser dans tout être humain. Si on revient à la case départ, à la question de la dignité de la personne, c'est un peu comme le fil conducteur. Dans les échanges qu'on est en train d'avoir, est-ce qu'on affaiblit la dignité de la personne? Dans les décisions qu'on est en train de prendre, est-ce qu'on affaiblit la dignité de la personne? Dans les orientations que l'on envisage, est-ce qu'on affaiblit la dignité de la personne, la dignité de tout être humain et sa liberté? Vivre dans une démocratie, c'est un trésor, mais un trésor fragile.
Et une charte, certainement, est un instrument pour pouvoir protéger ce trésor. Et la Charte des Nations Unies, en 1948, je suis certain qu'on pourrait trouver des façons de la voir différemment, mais de façon historique, c'est ce qui est à notre disposition. Et si on cherche à en retrouver non seulement la lettre, mais aussi l'esprit, pour retrouver ce sens de la dignité de tout être humain et de cette patience que ça demande lorsqu'on rencontre des gens ou des cultures qui sont différentes de la nôtre. Alors, je confie à votre prière et ensemble, nous pouvons confier à Marie cette médiation, à sa médiation maternelle, ce sens véritable que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Que cette parole soit une force en nous, qui nous transforme et qui façonne notre regard. Et lorsqu'il y a l'inconnu, eh bien, de rencontrer ceux qui sont différents. Parce qu'à travers la rencontre, on découvre la beauté qu'il y a en tout être humain. Alors, je vous invite à vous lever. Nous pouvons confier ces intentions à Marie avec le chant Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendi. O clemens, o dulcis Virgo Maria. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine, bonne fête de l'Action de grâce et rendez-vous lundi prochain pour prier ensemble et confier notre société, notre Église à la médiation de Marie.